courtier. Bonjour, Georges Bardagy. J'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Vous savez, j'ai des clients, des amis, de la famille qui habitent partout au Québec, à Sherbrooke, dans les Laurentides. Puis, bon, c'est un secteur où l'équipe Bardagy, nous, on n'est pas capable de travailler. C'est trop loin de notre secteur d'activité habituel. Et ils me demandent, Georges, toi, tu le sais, comment faire pour choisir le meilleur courtier immobilier? Puis, c'est une question qui revient souvent. Parce que lorsque quelqu'un veut vendre sa propriété, souvent, ils vont appeler les 2-3 courtiers les plus actifs ou les plus en vue de leur secteur ou obtenir une référence. Puis une fois qu'ils sont devant eux, ils ne savent pas trop quoi leur demander parce qu'on ne sait pas trop quoi s'attendre d'un courtier immobilier professionnel. Eh bien, pour ceux-là, j'ai un rapport qui est sur notre site web. Si vous allez à bardagy.com, vous pouvez facilement obtenir notre rapport gratuit sur 10 questions à poser à un courtier avant de l'engager. Mais si je peux vous donner au moins 2 trucs aujourd'hui, c'est le premier, ne pas prendre le courtier qui vous donne nécessairement le plus gros prix. Parce que c'est un truc très vieux et facile. Si un courtier immobilier vous donne le plus gros prix puis vous le prenez, mais après quelques semaines, il va dire, savez-vous quoi, il faut baisser le prix, ça a été mal évalué, puis votre maison risque de se vendre beaucoup moins cher que si vous avez mis le bon prix dès le départ. Le prix demandé pour une propriété devrait être équilibré, le plus haut possible pour ne pas laisser d'argent sur la table pour une maison et assez justifiable lorsque l'acheteur qui le visite a un coup de cœur, décide de vous payer presque le prix demandé ou quelquefois davantage. Deuxième erreur à éviter, un courtier qui n'est pas capable de défendre sa commission puis ce qu'il fait ou ses honoraires. Imaginez-vous qu'est-ce qu'ils vont faire lorsque vous allez recevoir une offre d'achat d'une tierce partie. Est-ce qu'il va être capable d'avoir la colonne pour défendre votre prix et votre position ou il va tout simplement s'écraser à terre et c'est l'acheteur qui va gagner la négociation. Donc ça, c'est 2 petits trucs à ne pas oublier. Mais pour plus d'informations, je vous invite à lire 10 questions à poser à un courtier avant de l'engager ou communiquer avec nous par courriel à bardagy.com, sur Facebook, YouTube ou même au téléphone au 514-271-2131 et on sera à même de vous référer le meilleur courtier disponible pour votre patelin. Là-dessus, je vous souhaite une excellente journée.